Bonjour et bienvenue sur ASAP. Dernier épisode de la saison avec un format un peu différent. Cette semaine, je vous propose un duo, moi-même et Carole Stromboni, ou plutôt devrais-je dire Carole Stromboni et moi-même, avec la thématique suivante, comment créer son podcast cet été. C'est un épisode que vous pouvez retrouver sur tous les canaux, évidemment, du podcast, mais aussi sur YouTube et Instagram en version vidéo. C'est le premier épisode d'une série de 3 ou 4 épisodes, on verra avec Carole, pour vous faire patienter pendant l'été et vous permettre, si vous souhaitez vous aussi prendre le micro, de créer votre podcast. On y partage nos expériences, on confronte la belle théorie avec la vraie vie, et on y parle sans langue de bois. Donc voilà, je vous invite à écouter ce premier épisode. Les 2 autres ou les 3 autres épisodes seront disponibles uniquement sur Instagram et sur YouTube. Mon compte Instagram est alex.zermati, Z-E-R-M-A-T-I, alex.zermati. Je voudrais vous remercier pour cette 2e saison, qui a vu plusieurs dizaines de milliers d'auditeurs écouter les épisodes d'ASAP. Comme je vous le dis toutes les semaines, ou comme je vous le dis dès que j'en ai l'occasion, c'est vraiment un carburant très important pour moi. Un autre carburant, c'est celui des notes et des commentaires que vous pouvez faire sur iTunes ou sur toutes les autres applications de podcasting, mais également tous les retours que vous pouvez me faire sur LinkedIn, Twitter ou les autres réseaux sociaux. Donc merci à tous pour tout ça, et je vous retrouve en septembre pour la 3e saison d'ASAP. Passez tous un excellent été et on se retrouve à la rentrée. Ça marche ? Ouais, et toi, tu m'entends? Ouais, très bien. Donc moi, je suis Carole Stromboni. J'ai écrit un livre sur l'innovation, Innovant en pratique chez Erol. C'est comme ça que j'ai rencontré Alexandre. Et moi, j'ai monté un podcast pendant le confinement qui s'appelle L'épreuve coronavirus, où j'ai interviewé des DG de PME qui faisaient face à cette pandémie. Et c'était un épisode par semaine. Au début, j'avais fait 2, mais c'est devenu trop difficile. On pourra en parler. Voilà. Et sinon, moi, je suis freelance en innovation et je fais des missions sur des sujets d'innovation, surtout digital. Je passe à moi. Donc moi je suis Alexandre Zermati. Donc j'ai créé un podcast qui s'appelle ASAP, qui décrypte le monde du travail. Voilà, il existe depuis un an et demi maintenant. Et en parallèle, je suis aussi auteur comme Carole d'un livre qui s'appelle Self Manager, là que je vais montrer ici. Alors peut-être à l'envers du coup pour les spectateurs. Voilà, dont la promesse est de mieux s'organiser au travail et de profiter enfin de sa vie perso. Et aujourd'hui, on voulait vous aider à monter votre podcast pendant l'été. Donc Carole a écrit un petit guide suite à son expérience et on va se baser sur ce guide qui est disponible sur ton site, hein, c'est ça Carole? Oui, c'est ça, oui. carolstromboni.com, il est disponible gratuitement. On va se baser donc sur ce guide pour un peu échanger nos différentes expériences de podcasteurs. Et aujourd'hui, on va parler objectifs, on va parler format, on va parler de plein de choses plutôt dans la préparation de votre projet de podcast. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé, Carole? Oui, c'est exactement ça. C'est tout ce qui est Ok. préparatif. Alors, écoute, on va commencer par la première partie. Donc, je crois que c'est autour de la clarification des objectifs. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, quand moi j'ai monté mon podcast, c'était clair, je voulais parler aux DG de PME parce que je les avais déjà interviewés dans mon livre, parce que je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant et j'en avais assez d'entendre les experts parler du confinement. Je voulais voir les gens du terrain. Donc pour moi, c'était assez clair. L'objectif, c'était de donner la parole à des personnes qu'on n'entend pas souvent, donc des PME, pas des startups. Et je pense que c'est important de savoir pourquoi on le fait très vite, parce que c'est un exercice on peut s'épuiser dans la durée. Et donc l'objectif, c'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux communiquer et à qui. Par exemple, moi, mon public principal sont les DG de PME ou les personnes qui veulent monter une PME dans un secteur traditionnel comme la restauration, le transport routier. Voilà, et donc, effectivement, l'objectif, c'est important de le connaître dès le début parce que c'est aussi ça qui va nous permettre de tenir dans la durée. Je sais Ouais, pas ce que alors, tu en penses. ouais, non, mais écoute, je suis d'accord avec toi. Alors moi,
une situation un peu peut-être un peu différente. Au début, en fait, j'ai changé d'objectif au fur et à mesure. Au début, c'était un podcast qui était là pour parler uniquement de productivité. Et puis, il y a deux choses et qui devaient en fait faire la promotion d'une application que j'ai sortie il y a 2 ans maintenant. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait plus de traction, entre guillemets, ou que le podcast finalement avait beaucoup plus de succès que l'application. Donc j'ai changé un peu voilà, d'objectif en cours de route. Et donc finalement, l'objectif aujourd'hui du podcast, c'est d'aider finalement les collaborateurs des entreprises à décrypter un peu ce monde du travail qui évolue très vite. Bon là encore plus vite depuis le confinement, mais c'était déjà le cas avant avec tout ce qui est agilité, télétravail évidemment, arrivée des millennials sur le marché du travail, tout ça, ça change pas mal la donne. Et donc voilà, je me suis plutôt fixé cette ambition-là, en sachant que voilà. Après, j'ai choisi un format assez spécifique, mais je crois qu'on va en parler ensuite. Donc pour moi, il y a eu un changement d'objectif. Et ça m'a permis aussi un autre objectif, hein, c'était de pouvoir aussi aller chercher des experts, notamment pour le bouquin, donc Self Manager. Et donc je fais intervenir les gens voilà, qui ont eu la gentillesse de participer au podcast dans le livre quand ils ont des expertises que je n'ai pas. Et il y a plein d'expertises évidemment que je n'ai pas, donc c'était un soutien très important pour moi. Après, il y avait dans ton guide, on a aussi la partie format, c'est ça? Oui, on a la partie format et aussi on a la partie mesure en fait. C'est qu'est-ce qu'on attend du podcast parce que il y a certaines personnes qui veulent collecter des emails par exemple pour leur mailing list. Il y a d'autres personnes qui veulent vendre un service, il y a du personal branding et derrière l'objectif, ce dont je parle aussi dans cette étape 1, c'est bien comment vous mesurez le succès. Est-ce que votre succès c'est d'avoir réussi à parler d'un sujet de fond parce que vous êtes passionné? Est-ce que c'est réussir à parler à quelqu'un de connu et à lui donner la parole? Ou au contraire de donner une parole à des minorités? Donc la mesure aussi de son objectif, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais qui est vraiment importante. Et d'ailleurs, moi, je mesure plutôt au nombre de relations que je crée grâce au podcast. Par exemple, on m'a contacté pour faire des conférences sur l'innovation grâce au podcast. Moi, c'est ça ma mesure qui me fait plaisir quand je la lis. Et donc, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui déclenche l'effet de dopamine avant même de se lancer dans le format pour que encore une fois, je le dis souvent, mais c'est un peu comme une voiture, il faut donner du fuel. Quand on fait du montage, c'est assez exigeant. Il y a des podcasteurs qui font pas de montage, ils vous diffusent tout. Moi, je n'aime pas trop parce qu'il y a trop de longueur, donc je préfère donner un contenu qui est le plus. Et toi aussi, tu fais ça, tu montes beaucoup. Et donc, en fonction de ce qu'on fait, il faut trouver l'énergie. Voilà. Mais effectivement, il y a les formats maintenant. C'est ça, tout à fait. C'est l'étape 2, c'est choisir son format. Ouais, alors moi sur les KPI, c'est vrai que moi je suis toujours fixé pas mal sur le nombre d'écoutes et puis petit à petit on a un autre, c'est les réseaux. C'est-à-dire qu'on rencontre grâce au podcast des gens comme toi et puis plein d'autres avec qui on n'aurait jamais discuté, parlé si on n'avait pas monté le podcast. Donc moi je suis assez content. J'ai vu, tu vois, Stéphane André, c'est une rencontre que j'ai beaucoup appréciée. Euh, j'ai même vu un historien, voilà, qui était spécialiste du général de Gaulle, tu vois. Donc c'était un truc assez improbable de ma vie. Mais voilà, donc il y a plein de gens comme ça que tu rencontres et je rejoins un peu ce que disait Mathieu Stéphanie par exemple, Mathieu Stéphanie, voilà, c'était un de mes premiers invités, hein, qui a monté le podcast Génération Do It Yourself. Et lui-même disait, finalement, moi, ce podcast, il me sert beaucoup à me faire un réseau. Finalement, tous les gens que j'interviewe, j'ai des interactions régulièrement avec eux. Tu vois, nous, c'est le cas, puis c'est le cas avec d'autres invités d'ASAP, c'est d'avoir des interactions et effectivement, ça peut t'aider. Alors moi, j'ai pas un objectif business aujourd'hui sur le podcast, mais ça peut t'aider en tout cas à ouvrir de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est vraiment un effet peut-être indirect du podcasting, en tout cas dans le format interview, mais c'est vraiment intéressant, quoi. En tout cas, c'est un moteur pour moi aussi. Et du coup, dans l'étape 2, une fois qu'on a ces éléments, les objectifs, la mesure, et puis voilà, ce qui nous nourrit pour continuer, effectivement, ce que tu disais, c'est il y a le format. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de formats très différents. C'est un mélange, les formats, c'est un mélange entre un style, est-ce qu'on fait des interviews ou pas, est-ce qu'on parle en solo, est-ce qu'on fait une discussion, est-ce qu'on parle de business, de société, et quel ton on a aussi, est-ce que c'est de l'humour, est-ce que c'est plutôt sérieux, il y a beaucoup de choses. Donc moi dans le guide par exemple je présente une matrice pour un peu placer les podcasts et je donne pas mal d'exemples parce que je trouve que ça nourrit aussi et j'imagine toi aussi tu vas nous dire mais moi j'écoute beaucoup de podcasts business mais il y en a énormément, il y a plein d'autres styles en fait.
Ouais. Bah ouais, il y a plein de styles. C'est un genre, c'est un média en tout cas qui devient, qui est vachement intéressant justement parce qu'on est dans cette phase de créativité. Moi sur ASAP, ce que je voulais, c'était quelque chose de, voilà, avec un montage, voilà, plutôt qui se rapproche entre guillemets de ce qui peut être fait par les pros. Et effectivement, je fais pas mal d'édition, de montage. Je coupe, je découpe, j'inverse, j'inverse les discours entre guillemets. En tout cas, les parties de discours, justement pour faire quelque chose de d'assez voilà d'assez sympa à écouter quoi, et pas juste une conversation enregistrée comme ça. Même si bah, il y a des podcasts que j'écoute qui font beaucoup ça, notamment Mathieu Stéphanie, encore lui. Pauline Léniaud sur le gratin le fait très bien. Nouvelles écoles, voilà, c'est aussi des podcasts que beaucoup de gens connaissent, je pense. Et puis il y a des choses qui sont très avec voilà qui se rapprochent un peu de ma philosophie, mais c'est plutôt moi d'ailleurs qui me rapproche de leur philosophie. C'est notamment ce qui est fait par le Poste Général avec un podcast comme Community Manager par exemple. Voilà, c'est très bien monté entre guillemets. Puis c'est assez drôle. Voilà, donc il y a tous les formats sont disponibles et je pense que c'est vraiment le format idéal pour être créatif, parce que ça coûte pas très cher et on peut faire plein de choses rigolotes, quoi. Oui, c'est ça, c'est intéressant, c'est un format très libre, on peut inventer des choses, on fait vraiment ce qu'on veut, c'est pas trop formaté, même si plus on lit des guides et plus on est un peu formaté sur certains, par mimétisme, mais au final, quand on creuse un peu, il y a plein de styles. Moi, il y a maintenant plein d'entreprises qui s'y mettent aussi, là je repérais pour mon guide, parce que j'ai aussi monté une formation pour les entreprises, euh, et il y a beaucoup de choses, il y a Microsoft qui vient d'en sortir un, sur l'intelligence artificielle, Mazar sur la blockchain. Mais c'est très lisse la façon dont ils le font, donc c'est un peu ennuyeux. Je trouve que dans le podcast, c'est quand même un vrai défi, c'est de ne pas ennuyer les gens. Et quand on voit les statistiques, souvent il y a des gens qui décrochent au bout de 5 minutes donc, ou 10 minutes. Et là, on voit un peu bah, que l'audio, c'est pas pareil. L'audio, il faut avoir de l'émotion, il faut avoir des histoires, en fait, encore plus que l'écrit ou la vidéo. Et je trouve que le choix du format, il est vraiment essentiel. Faut y réfléchir et après, il faut être capable, comme tu disais, pour les objectifs, de le changer au fur et à mesure. Moi aussi, pour ma saison 2, je vais un peu changer le format. Au début, je voulais faire moins de voix off, je voulais en faire zéro, mais comme moi, j'aime bien interviewer un DG de PME et aussi des personnes de son équipe, un peu du terrain, pour avoir une pluralité de voix. Du coup, c'est plus de travail. Ne serait-ce que de caler les entretiens. Là, pour ma saison 2, j'ai une DG de PME qui est géniale. C'était super son entretien, mais j'ai interviewé deux autres personnes parce que je voulais un complément, mais du coup, c'est plus compliqué au montage. Ça fait un format un peu lourd en post-production. Mais bon, j'avais envie de ça, donc faut savoir pourquoi on le fait aussi. Ouais, et puis alors, tu touches un point qui est important, c'est le rythme. Euh, c'est effectivement, faut s'inscrire dans un rythme qui est durable pour soi, qui est soutenable. Euh, donc, je crois ce que tu dis dans ton guide, hein, c'est le mieux, c'est une fois par semaine. Moi, je pense également la même chose, et je crois que c'est un peu voilà, c'est un peu comme sur YouTube en fait, hein. Je pense que c'est un peu le même type de rythme de publication qu'il faut avoir. Mais après, il faut le tenir, quoi. Donc, nous, on a eu deux stratégies un peu différentes. Toi, tu fais des saisons, hein, et moi, c'est plus tout le long de l'année. Euh, Effectivement, je confirme que c'est un rythme vraiment élevé. Surtout, enfin, en interview, on remarque que c'est peut-être un peu moins dur que sur ce que tu fais toi, c'est-à-dire de l'écriture, parce que là, il y a un vrai travail d'écriture justement. Tandis que l'interview, bah voilà, on se repose beaucoup sur l'invité, mine de rien. Et là-dessus d'ailleurs, je vous partagerai dans les notes. Alors, je sais pas comment on fait sur Instagram, mais en tout cas, je sais comment le faire sur le podcast. D'un tableau Trello. Trello, c'est un outil qui permet de gérer son workflow, qui permet justement de bien gérer son workflow de podcast, de la phase de prospection des invités jusqu'à la sortie et la promotion du podcast. Et donc, ça permet de construire un peu sa démarche et puis de toujours avoir un backlog, si je puis dire, ou en tout cas une pile d'idées d'invités ou d'autres ou de thématiques, ça dépend de votre format. Donc ça, je le mettrai dans les notes parce que ça m'a beaucoup servi tout au long de cette année. ASAP, cette année, je crois que c'est un peu plus de 30 épisodes, donc voilà, ça fait pas mal, en sachant que je le fais pas pendant les vacances. Donc ça fait pas mal d'épisodes toute l'année, et notamment ce tableau Trello qui m'a été inspiré par Antonin Archer de Nouvelles Écoles, m'a vraiment été utile. Comment tu t'en tires toi avec les saisons du coup? Tu veux partager un peu ton expérience?
Bah moi au début je savais pas trop ce que j'allais faire. J'étais partie, j'ai fait ça en une semaine, j'ai tout lancé en une semaine, donc j'étais partie à fleur au fusil. J'en fais deux par semaine, et tout. Donc j'avais assez de matière. Moi je connais beaucoup de DG de PME. Franchement j'avais aucun souci pour le faire. Après c'était plutôt la réalisation qui était plus difficile. Donc je suis très rapidement passée à un épisode par semaine. J'ai utilisé aussi des outils. Moi j'ai utilisé un Google Doc, bah, comme toi, pour faire un document de préparation, pour l'envoyer aux invités. Comme ça évite de répéter les choses. J'avais aussi un Google Doc avec des modèles de mails au fur et à mesure que tu peux copier-coller pour gagner du temps. Et moi, j'ai utilisé Airtable pour ma base de données. Donc en fait, je demande aux invités de remplir un questionnaire avec photos et tout ça. Ça m'alimente tout ce que j'écris en fait, parce qu'un podcast c'est pas juste de l'audio. Si on veut faire les choses bien, il faut quand même rédiger. Tu parlais des notes. Euh, on peut avoir un site internet, un site Instagram, un Instagram. Donc tout ça, ça prend du temps. Et donc moi j'ai utilisé Airtable, donc j'ai ma base de données, je sais quand les gens passent. Et quand j'ai une idée, un peu comme toi tu fais dans ton Trello, moi je mets un petit nom. Ah bah tiens, je peux interviewer telle personne et ça me permet de garder cette idée. Euh, et sur les saisons, donc oui, à la fin du confinement, moi, j'ai fait deux, trois épisodes aussi un peu synthétiques ou un kit de survie pour les DG de PME. J'ai fait aussi un petit peu mon point d'actualité sur les DG que j'avais rencontrés en début de saison. Et puis j'ai décidé d'arrêter la saison fin mai, début juin, et de reprendre en septembre pour faire des batchs en fait. Là, je fais des interviews et comme ça, je pourrais un peu différencier la partie production et la partie diffusion. Parce que c'est vrai que c'est quand même très chronophage. Alors ça me fait un peu rigoler, des fois j'écoute des podcasts de marketing qui disent oui, vous pouvez réutiliser votre contenu 8 fois, 10 fois, 60 fois, mais bon, transformer un épisode en un article de blog, en un post, ça prend du temps. Donc là, j'avais décidé un peu de faire des batchs de saison et de capitaliser un peu sur ce que j'ai fait, quoi, d'essayer de peut-être justement de retransformer des contenus audio, de valoriser peut-être plus les gens. En fait, et j'ai aussi la promotion de mon livre. Toi, tu l'as très bien fait, mais moi, j'ai un peu négligé, donc il faut aussi que j'en parle un peu plus sur mon LinkedIn. Donc voilà, mes saisons, là c'était une saison, j'ai fait 8 DG de PME, 3 épisodes spéciaux, dont un de questions-réponses. Et sur la saison 2, ça commence en septembre et je pense que je ferai un format à peu près similaire. Après, moi, ce qui était intéressant, c'est que j'ai aussi été contactée par le MEDEF, notamment sur la commission diversité, pour inviter des femmes du MEDEF DG. Donc ça m'a aussi remotivée en fait à continuer parce que je me suis dit, bon, bah, il y a des gens qui sont intéressés, qui aiment bien, qui ont envie de passer dans le podcast. Euh, donc voilà un peu. Donc prochaine saison septembre. J'ai déjà fait 3 interviews, j'en ai plusieurs de planifiées. Mm. Ça n'arrête pas. Ouais, il y a une sorte de... Ouais, on est très vite pris par la machine du podcast. Je voulais juste préciser un truc, c'est que la régularité, ça permet aussi d'agréger une certaine audience. Mm. Euh, Malgré tout, alors en tout cas, moi j'en suis à un niveau où j'ai pas encore assez d'épisodes pour avoir une audience énormissime quand je sors pas de podcast. Donc malgré tout, voilà, le fait d'être régulier, ça permet aussi d'avoir des chiffres mensuels d'audience qui sont intéressants. Et quand on arrête, bon bah voilà, on voit que y a moins d'écoute naturellement. Et voilà, donc plus il y a d'épisodes, en tout cas le fait de sortir quelque chose assez régulièrement, ça permet en tout cas d'avoir cette audience et du coup peut-être un peu plus d'impact et un peu plus de contact comme toi tu l'as aujourd'hui avec ton podcast, ton propre podcast. Oui, c'est vrai. Et puis sur les plateformes, en fait, plus on diffuse régulièrement, c'est comme sur les réseaux Mm, sociaux, plus l'algorithme nous aime, en fait. mm, Donc, c'est vrai qu'il y a une valeur à le faire régulièrement. Et comme tu disais, et comme le disent beaucoup, c'est une fois par semaine. Après, il y a des podcasteurs, ils le font une fois toutes les 2 semaines. Il y a un podcast, La France qui se balade, là, c'est une fois par mois. Mais en revanche, je pense que plus tu le fais éloigner, meilleur doit être le podcast, parce que ça veut dire que tu as un peu plus de temps. Donc, mm. ouais. Donc voilà, après, il y en a qui ont des centaines d'épisodes. C'est vrai que ça compte. Bon, après, tu as des contre-exemples, hein, mais de gens qui réussissent Mm. très bien en faisant moins d'épisodes, mais bon, voilà. Après, Ah oui, tu penses à qui? je crois que la leçon, il me semble, hein, peut-être que j'ai une bêtise, mais a pas commencé sur un épisode toutes les semaines. Voilà, il y a quelques podcasts assez connus comme ça qui font pas d'épisodes toutes les semaines. Moi, il y en a un que j'écoute qui est Mécanique du complotisme. C'est un peu comme toi. C'est plutôt des saisons et du coup, voilà, ça marche bien aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est ou bien saison ou bien toute l'année, toutes les semaines, quoi. Enfin, je pense qu'il n'y Oui, a pas oui, trop de oui, je secrets. pense que c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est un peu comme les séries télé. Moi, j'aime bien les séries télé. Si Ouais. t'aimes une série télé, tu vas revenir quand elle revient. Donc,
voilà, si tu as ton public, il attend que tu reviennes. Et puis tu peux créer d'autres liens entre-temps. Donc, oui, je pense qu'effectivement, c'est ça les deux options principales. Qu'est-ce qu'on avait ensuite dans le conducteur qui est largement lié à ton guide, Carole? Et ben là, je l'ai pas sous les yeux, donc Non, mais je crois qu'il y avait donc on est passé par le format, la durée, hein. ah oui, la durée. Euh, je pense que là, voilà, il y a aussi pas mal de choses à dire, sachant que là aussi, il y a autant de durée que de podcast, mais quand même, je pense il y a quand même quelques, voilà, quelques tendances qui se dessinent. Je sais pas ce que tu en penses. Si, la durée, souvent, en fait, ça dépend du public, pour qui on fait. Enfin, il y a une étude pour la BPI sur les DG de PME qui sont souvent dans des trains. Donc, eux, ils ont imaginé des formats qui se snackent, donc des 5 minutes. Voilà, si ton public. Moi, je suis pas forcément d'accord parce qu'ils sont aussi en voiture longtemps. Parfois, ils peuvent écouter des choses longues, mais bon, en tout cas, en fonction de à qui tu te destines, il faut imaginer comme en marketing, qui est ton persona, quel est ton public rêvé, dans quelle configuration ils vont l'écouter, en faisant le ménage, en faisant. Et en fonction de ça, tu peux un peu déterminer le meilleur format pour toi. Euh, donc, moi, je pense que après, on peut donner des recommandations, c'est sûr. Moi, j'essaye de faire entre 20 et 30 minutes. Peut-être que je vais l'allonger pour prochaine saison. Euh, J'imagine toi, t'as réfléchi à ça aussi. En fait, j'ai testé pas mal de formats. Enfin, je suis toujours resté enfin, le minimum, je trouve que ça doit être 13-14 minutes. Mais plus je fais des épisodes, plus ils sont longs. Alors, en gros, je me stabilise aujourd'hui autour de 20 et 30 minutes et je suis allé jusqu'à 45 minutes, il me semble. Ça dépend, voilà, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Euh, mais oui, en fait, je me dis, alors peut-être un peu naïvement, mais ça correspond quand même à un temps de transport moyen chez les Parisiens, parce que j'ai une audience très parisienne. Donc du coup, ça doit correspondre à peu près à ça. Voilà. Euh, après j'ai fait quelques formats de 10 minutes. Alors l'avantage, c'est que du coup, tu as un taux d'écoute d'épisode qui est proche des 100% parce que c'est assez court. Mais après, voilà, je préfère les épisodes un peu plus longs, généralement. Parce que en plus, ça permet de faire des beaux montages, enfin quelque chose d'assez chouette. D'un point de vue, enfin moi je m'éclate à faire ça, donc voilà, c'est important pour moi aussi. Mais oui, une vingtaine de minutes pour moi, une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes. Voilà. Ouais. Et en Moi, plus, je bah, m'aperçois que il y a juste un point en plus, c'est que petit à petit, au fur et à mesure où tu fais tes podcasts, tu prends des réflexes, tu changes plus ton habillage sonore toutes les semaines, ce que je faisais au début parce que je testais plein de choses. Euh, et puis tu apprends aussi à interroger les gens. C'est aussi une partie qui est intéressante en termes de compétences. Et ce que ça amène, c'est que finalement, tu as besoin de moins monter à la fin. Et le contenu que tu sors de l'interview, du rush, entre guillemets, est pratiquement à 100% exploitable, quoi. Donc tu enlèves quelques parties qui sont peut-être un peu plus plates que les autres, mais finalement, voilà, je dois interroger les gens 40 minutes, puis je dois enlever 10 minutes maintenant, quoi. Enfin, c'est vraiment très, voilà, c'est très. Et dans les 10 minutes, il y a les petites discussions informelles d'avant et d'après, hein. Donc voilà, donc ça, voilà, ça, c'est, c'est de moins en moins, je mets de moins en moins de temps pour faire mes montages, justement parce que l'expérience aide, voilà. Et le fait d'avoir un format plus long permet aussi de se laisser un peu plus d'oxygène dans l'interview, quoi. ouais, je suis complètement d'accord. Moi aussi, j'ai commencé, comme c'est assez formaté. Du coup, effectivement, tu sais quand poser les questions où aller. En revanche, hier, j'ai fait une interview, je me suis aperçue que j'avais oublié une question importante, donc ça arrive quand même. J'étais dedans, quoi. Moi, j'essaie maintenant d'avoir un peu plus d'émotions, d'anecdotes, d'être dans un truc un peu le moins lisse possible, mais c'est pas évident. Et là, moi, j'en suis à une phase où je me demande, après la première saison, si je dois toujours poser les mêmes questions ou rechercher les mêmes choses, ou s'il faut pas que je fasse des choses un peu plus drôles ou inattendues de temps en temps. Et là, je me pose vraiment la question et dans mon format, c'est assez sérieux. J'ai un peu du mal à amener de l'humour. Je sais comment je pourrais le faire, mais j'ai pas osé hier. Donc, je me pose un peu des questions, moi, à ce stade. Est-ce qu'il y a une sorte de lassitude? Par exemple, moi, j'écoutais beaucoup La Poudre. Ouais. Et là, j'écoute plus parce que ça m'intéresse moins. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est toujours les mêmes questions? Ou est-ce que les invités m'intéressent moins? Ou est-ce que je me suis lassée du format? Et du coup, j'aimerais. Là, c'est des interrogations que j'ai, moi, à ce stade. Hmm. Ah ouais, il y a toujours un moment où il faut retrouver un petit son. Enfin, moi, je suis assez comme ça, un petit, voilà, un petit gimmick qui fait que
tu vas regonfler ta motivation pour faire du podcasting. Voilà, ça, forcément, hein, parce que quelquefois, on a plein de choses, plein de sollicitations toute la journée, donc le podcasting, quelquefois, ne passe pas en premier, évidemment. Donc voilà, donc c'est effectivement important de se reposer ces questions-là, ça peut remettre un peu de fuel dans le moteur. Qu'avions-nous d'autre, Carole? Je ne sais plus, je suis perdu. Eh ben, on avait prévu de faire que ça là, pour aujourd'hui. C'est vrai, C'était c'est vrai. donné un objectif pas trop long pour Ouais. notre public et la redit. Ce sera rediffusé sur ton. Ouais, alors sur le podcast, et puis en fait, alors je découvre, désolé, les gens qui vont regarder ce live, j'espère qu'ils seront nombreux d'une part, en replay du coup. Mais du coup, il y a la possibilité de faire un replay, donc sur Instagram. Donc si ça te va, on le laissera en replay sur, Oui. j'imagine sur nos comptes respectifs. Je pense que c'est possible. Je suis un peu noob hein, sur Ah oui, c'est Instagram, donc voilà. mais oui, peut-être. Ouais. Ok, on va en discuter hors Et puis direct. voilà. Et puis s'il y a de la, voilà, je pense qu'on a de la matière de toute façon pour faire un deuxième et un troisième épisode. C'est ce qu'on s'était dit. Voilà, donc La on le fera pendant l'été parce qu'il y a tout ce qui est technique et tout ce qui est marketing aussi à aborder. Et ça, on a plein de choses, je pense, à partager issues de nos deux expériences et des lectures qu'on peut avoir. Mm. Bon, merci Carole. Merci à toi. Je te souhaite une très bonne journée. Ouais, toi aussi. À bientôt. Salut.